Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Elden Ring, dans cette vidéo, je vais juste vous montrer un tout petit peu le gameplay des hallebardes et ce qui peut vraiment être très intéressant. Quand vous avez un ennemi qui charge avec un bouclier ou qui fait des attaques de très loin, les hallebardes peuvent être un bon choix. Je vais vous montrer comment j'ai modifié mon hallebarde. Je suis sur un build intelligence et foi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur cette hallebarde la cendre de guerre entaille de Loretta avec une accumulation de congélation. Et donc ça augmente mes dégâts magie et ça inflige congélation, ce qui fera que je ferai encore plus de dégâts après. Pourquoi l'entaille de Loretta? Parce qu'elle fait des bonds et elle touche de très loin. Alors, je vais vous montrer le mini build que j'ai fait, mais c'est pas un build définitif, hein, c'est juste pour tester. J'ai mis le talisman du scorpion magique pour augmenter les dégâts magiques. J'ai mis le fragment d'Alexander pour augmenter la capacité spéciale en taille de Loretta. Et j'ai mis l'insigne d'épée et les putréfiés pour augmenter les attaques successives. Et j'ai mis le talisman de pavois draconique pour bloquer les dégâts. Voilà, je vais me reposer pour resetter la position du chevalier. Et on va attaquer un chevalier lourd de Lendel, qui est souvent très embêtant parce qu'il vous charge au bouclier et tout. Et je vais vous montrer qu'avec une hallebarde, vous pourrez rester à très bonne distance et lui faire pas mal de dégâts. Je vais vous montrer ça. C'est juste pour vous montrer le gameplay, hein. Moi, je ne dis pas que c'est l'idéal ou pas l'idéal. Alors, c'est parti. Vous voyez à quelle distance on est. Vous voyez qu'on touche. Voilà, on est déjà plus loin. On recommence. Voilà, hop, on recule. Vous voyez. Et voilà, c'est simplement pour vous montrer que avec cette arme, eh bien, ça permet de rester à distance de l'ennemi, d'éviter ses charges de bouclier et compagnie et de ne pas prendre trop de dégâts. Je vous le remontre encore une fois. Alors, il faut aimer le gameplay des hallebardes, hein, mais ça touche vraiment de très loin. Je vais vous remontrer. C'est parti. Vous voyez, vous vous éloignez et vous pouvez vraiment le toucher de très loin. Vous voyez, vous sautez en l'air et il n'a pas le temps de réagir. Évidemment, quand il bloque avec son bouclier, c'est un problème. Hop, vous voyez. Hop. Et vous attaquez et voilà. Maintenant, je vais vous montrer deux autres hallebardes. Alors, qui sont très intéressantes à entrer dans un build ésotérisme. Mais je vais vous les montrer. Alors, ces hallebardes sont très intéressantes si vous avez beaucoup d'ésotérisme et que vous jouez ésotérisme. Elles sont vraiment très intéressantes parce qu'elles sont ésotérisme S. Et regardez bien, quand vous allez sur la description, elles sont affectées par l'ésotérisme de son porteur. Donc, ces attaques sont affectées par ça. Et je vais vous montrer les attaques en double lame qui sont quand même pas mal du tout. Voilà, ça donne ceci. Et ça touche d'extrêmement loin. Alors, je vais vous montrer. Je suis vraiment pas un pro de ce genre d'attaque. Mais je vais essayer de vous montrer. Alors, si vous voulez jouer ce genre de build, je vais vous montrer ce que j'ai mis. Donc, j'ai mis les deux hallebardes lunaires. J'ai mis le sceau de Marika pour avoir plus d'ésotérisme. Le talisman du pavois draconique pour bloquer les dégâts physiques. Ici, on augmente grandement la puissance des attaques successives et pareil pour les attaques successives. Et moi, je n'ai un ésotérisme que de 38, ce qui est vraiment très peu. Alors, je vais vous montrer contre le chevalier ici. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste ni des hallebardes ni du contact à deux armes, mais c'est juste pour vous montrer. Moi, j'ai commencé par le prendre par surprise. Alors, on va éviter maintenant ces attaques. Il faut trouver l'ouverture, par exemple maintenant. Raté. Ici, voilà. Voilà, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Moi, je ne suis pas un spécialiste, j'ai pas beaucoup d'ésotérisme, mais c'était juste pour vous montrer ces hallebardes lunaires, juste pour vous faire une petite démonstration. Mais encore une fois, je suis loin d'être un spécialiste dans le domaine. C'était juste pour vous montrer un petit peu d'autres façons de jouer.
jouer 2 hallebardes, jouer une hallebarde, jouer la cendre de guerre de Loretta. C'était juste pour vous montrer un petit peu d'autres choses. Et bien voilà, je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.